semaine dernière. Je reçois un message d'un dénommé Jonathan Bouchard, je crois, qui me dit « Je me suis ouvert un site Internet à l'intention de ceux qui pensent partir du Québec ou qui ont quitté le Québec et qui veulent partager leur expérience. Ça s'appelle quitterlequebec.com. Et j'en ai parlé, et soudain, je me suis rendu compte que c'était pas loin d'une mine d'or. Les gens échangent. Par exemple, le dernier message reçu, ça semble être hier après-midi, d'un gars de 22 ans qui s'appelle François. J'ai lu les témoignages sur la page titre du site. Je les trouve fort intéressants. Je serais curieux de connaître les détails du Texas en particulier. Est-ce que c'est compliqué d'obtenir un visa, les autorisations nécessaires pour émigrer? Est-ce que le processus est coûteux? Outre l'alcool et les autres produits de luxe, est-ce que le coût de la vie est très élevé dans le Sud? J'ai toujours été attiré. Puis là, ils échangent. Je suis bilingue, j'ai aucune attache ici. J'espère que mon avenir me réserve quelque chose de mieux que le petit Québec. S'il y a des gens qui sont familiers avec le monde juridique américain, je serais très intéressé à en connaître plus. Signé François. Un bon texte, intelligent, bon ça. Un autre qui dit... J'ai quitté le Québec à 20 ans pour aller étudier aux États-Unis. Je trouvais que c'était la meilleure chose à faire car le gouvernement québécois avait déjà payé mes études primaires, secondaires et collégiales et maintenant j'avais plus rien à retirer de la social-démocratie, mis à part commencer à travailler après mes études universitaires et payer des impôts pour les crises de BS. Je suis très fier d'avoir, selon certains, trahi ce qu'ils appellent leur patrie, parce que maintenant, en Floride, je fais un bon salaire, il neige jamais, je me suis acheté un gros 4x4, puis le gaz coûte vraiment moins cher. Ce qui est le fun ici, aux États-Unis, c'est qu'on se retrouve plein de quartiers protégés. On ne croise jamais les déchets de la société dans la rue. Je conseille à tous les Québécois qui trouvent que ça va mal au Québec de s'exiler, de faire une croix sur leur culture et sur leur terre native, au lieu d'essayer d'apporter des changements positifs au Québec. De toute façon, ça marchera jamais. Au Québec, c'est plein de crises de nationaleux puis de syndicaleux retardés. Vous êtes bien mieux d'en profiter et de vous en mettre plein les poches. Pendant que vous en avez l'occasion, croyez-moi. Je suis vraiment fier de ma décision, intelligente et responsable. J'encourage tous ceux qui sont aussi intelligents que moi à faire de même. C'est plein. Marc, lui, s'identifie au complet. Marc Voyer, 40 ans. J'ai quitté la province car je voulais vivre une autre aventure. Je ne cacherai pas que le Radio X m'a donné un petit coup de pied au cul qui me manquait. Je voulais connaître autre chose. Je compare les provinces ou les États comme des vêtements très à la mode. C'est pas mal, tout est beau, mais ça veut pas dire qu'ils vont tous bien te faire. Comme les vêtements, si tu essayes pas, t'as aucune idée si ça te va. Je suis en Alberta depuis 10 mois, je trippe comme un kid à Disneyland. Je suis amateur de vieilles voitures. Ici, à Lethbridge, il y en a des vieilles voitures. Un endroit où la responsabilité individuelle prime beaucoup. Tu te plantes, c'est ta faute, c'est ton problème, c'est pas celle des autres. Socialement, les gens sont tous très sympathiques et avec quelques trous de cul au travers, comme partout. Il y a de la compétition dans les entreprises à tous les niveaux. C'est très important de magasiner les services comme les assurances, les liquor stores. Le gouvernement ne se mêle pas de tous les domaines comme au Québec. Les gens ici, comme ici, les gens s'en plaignent. Et ainsi de suite. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est le déluge de messages. Tiens, je viens d'en sauter là, quasiment une semaine. L'an dernier, je suis parti dans un programme de volontariat instauré par le gouvernement canadien, le projet Katimavik, une expérience qui m'a ouvert les yeux. Mon rêve, c'est de partir retourner à Vancouver. Je sais que ça va me coûter cher, mais l'éducation que je vais retirer et l'impact culturel que j'aurai vécu. C'est amusant aussi parce que de temps en temps, il y a le gars le Québécois qui appelle en disant « Mais tu seras pas ici pour faire l'indépendance, tu vas tout manquer ça, tu sais pas ce que c'est, les États-Unis, c'est de la merde. » Alain Bergeron, il donne pas son âge, il écrit « Vous voulez donner un bon conseil à des jeunes qui se cherchent? Dites-leur de quitter le petit Québec. La démocratie et la liberté dans le petit Québec, c'est rien qu'une mince couche de demi-vérité sur un mur lézardé. » Il y en a qui sont pas encore partis, il y en a qui sont partis. Il me reste Valérie a 18 ans, elle dit, il me reste une année d'études collégiales, elle s'annonce des plus pénibles. J'étais pas supposé demeurer ici car l'Université d'Ottawa m'avait accepté sans que je sois passé par le merveilleux réseau des cégeps québécois, où les grèves étudiantes et les grèves des professeurs se suivent et se ressemblent. Pourtant, je suis pas parti. L'argent, les parents, très bien dans leur unilinguisme, leur petit pays du Québec.
Dans un an, je serai à Ottawa. J'y demeurerai sans doute par la suite, ça reste à voir. Si les perspectives à l'étranger sont intéressantes, ça se peut bien que je parte sans hésiter. J'ai d'attache nulle part, je ne vois aucun inconvénient. Je vous conseille pas de partir, mais réfléchissez bien à votre avenir et à celui de vos proches. Ça vous aidera à prendre une meilleure décision. Ça n'arrête pas, c'est un après l'autre, après l'autre, après l'autre. J'attends que ma blonde finisse ses études d'ici le 27 ans. Puis merci, bonsoir. Le U-Haul, on est prêt pour les États-Unis. J'ai déjà 3 offres. Fermerai les lumières, le dernier à partir. Je quitte le Québec bientôt. Pourtant, je suis fonctionnaire avec une belle job à vie. Il a 29 ans. Je vais faire pour mon 30 ans ce que j'aurais dû faire à 20 ans. J'ai visité Edmonton au printemps dernier. Je suis tombé en amour avec la ville, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à Québec, en grosseur. Je vous laisse. Je vais aller mettre de l'essence à 1,05 $ dans mon beau pays du Québec. J'ai seulement une chose qui me retient ici, c'est mon emploi. Je suis chanceux. Ça donne que je suis sans enfant, célibataire, et tout ici, pour moi, est à vendre. Si ça vous tente, quittez lequebec.com. Et c'est drôle aussi, allez lire les amoureux du Québec qui injurient ceux qui veulent partir. Il y a quelque chose là-dedans d'extrêmement révélateur. Ils peuvent pas souffrir que vous ayez choisi de partir. Et ils veulent vous le faire savoir en vous insultant. Évidemment, c'est la faute à Radio X, c'est la faute à Choix.